Voici l'horoscope pour le mois de janvier 2019 pour les poissons et ascendants poissons. Donc je vous souhaite une très belle année. Et avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope se divise en deux parties. Une première partie qui va nous parler des énergies du mois et qui va donner déjà quelques indications, quelques domaines prédominants. Et une deuxième partie au cours de laquelle je vais vous donner les dates précisément des aspects qui vont se produire au niveau céleste pendant le mois de janvier et comment ils peuvent éventuellement vous affecter. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez vous arrêter à la fin de la première partie. Alors, première partie du mois, on a pas mal de planètes dans le signe du Capricorne, puisque vous avez Soleil, Mercure, Saturne, Pluton, nœud sud dans votre secteur 11, dans le signe du Capricorne, qui est un signe au sextile du vôtre. Donc ce sont des planètes qui vont vous appuyer, qui vont vous aider. En plus, ces planètes se trouvent dans votre secteur 11, c'est-à-dire que l'accent pendant tout le mois de janvier, et pas seulement puisque Saturne, Pluton et le nœud sud, eux, seront là pendant toute l'année, mais particulièrement au cours de ce mois de janvier, avec les planètes rapides qui s'ajoutent, notamment Soleil et Mercure, plus une nouvelle lune qui aura lieu aussi dans ce secteur, eh bien, ce secteur va être mis en lumière. Alors, de quoi nous parle ce secteur? Eh bien, il nous parle de vos projets, il nous parle de vos amitiés, notamment de vos projets professionnels. Ça peut être des projets avec des amis ou avec des collaborateurs, ça peut être des projets de travail avec des amis ou avec un groupe ou avec d'autres personnes. C'est un mois aussi où ce secteur va vous permettre de trouver des personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider dans vos démarches et qui vont donc vous permettre aussi de faire progresser vos projets. Donc c'est un mois pour faire progresser les projets. Les personnes qui peuvent vous soutenir ici peuvent être des personnes qui ont déjà un certain pouvoir ou une certaine notoriété dans leur domaine, qui vont vous être de conseils utiles, qui vont vraiment constituer un soutien, un appui, une base en fait pour monter vos projets. Et même vous, de votre côté, c'est un mois au cours duquel vous allez pouvoir poser les fondations de vos projets. Alors, on parle de projets. Ces projets, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être tournés vers la politique, ils peuvent être plutôt associatifs ou un travail dans une association. On peut avoir envie de partir faire de l'humanitaire. Ça peut concerner tout un tas de domaines. Mais l'idée, en fait, ici, c'est surtout de s'engager et d'avoir une vue sur le long terme. On a des projets, mais ce n'est pas des projets pour l'année, c'est des projets vraiment pour les années à venir. Des projets importants puisqu'ils constituent d'une certaine manière un nouveau départ dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Donc dans ce signe du Capricorne avec Saturne qui s'y trouve, on a cette idée que l'on concrétise ses buts et qu'on met tous ses efforts, son travail, sa patience, sa persévérance pour concrétiser ses buts. Alors ils ne vont pas se concrétiser et se réaliser tous pendant cette année, mais cette année et l'année suivante où Jupiter viendra rejoindre toutes ces planètes dans le signe du Capricorne, vous êtes dans une période d'élévation au niveau professionnel, surtout si vous êtes en train de préparer un projet dans ce sens. Cette maison 11, elle concerne aussi les réseaux. Alors les réseaux, ça peut être des réseaux humains, des personnes qui viennent vous aider, comme je vous disais. Ça peut être des partenaires de travail, ça peut être des personnes, un réseau que vous constituez pour concrétiser un but. Alors globalement, il sera plutôt professionnel, mais peut-être que pour certains, ce sera un projet qui sera en dehors de la sphère professionnelle et qui va concerner par exemple la sphère amicale, peut-être un projet important, ça peut être un projet éventuellement dans le lieu de vie, etc. Mais ça me semble quand même plutôt toucher la vie professionnelle. Donc
d'une part, on trouve des soutiens, et ces réseaux donc nous parlent de personnes qui viennent participer à ce but que vous avez et que vous avez envie de mettre en place. Et puis, ça peut être aussi, dans cette maison 11, le fait de trouver par le biais de un site internet, par le biais des réseaux sociaux, une manière de montrer quel est votre projet et d'y faire participer les autres, ou bien de permettre une visibilité sur votre projet. Donc peut-être que vous allez utiliser grandement les réseaux sociaux pour cela. Il se peut aussi que dans votre travail, vous ayez une technique particulière à améliorer, peut-être au travers d'une formation, ou peut-être que vous allez utiliser des moyens techniques dans ce projet. Ça peut être donc justement Internet ou les réseaux sociaux, tout ce qui va concerner les nouvelles technologies peuvent entrer pour une part dans ce travail. Alors, comme je vous le disais, ça ne va pas se faire en un jour. Ici, on a des planètes lourdes, des planètes lentes, des planètes qui prennent du temps. Donc, c'est un peu ce qui va se passer pour vos projets. Ça va prendre du temps. Mais c'est vraiment l'idée que ça se concrétise. Donc, de quoi vous allez avoir besoin ce mois-ci? Vous allez avoir besoin de patience avec Saturne, de persévérance. Vous allez avoir besoin de faire des efforts. Ça ne va pas vous tomber du ciel, c'est clair. De savoir vous organiser, de savoir planifier toutes vos actions aussi, de manière à ce que vous puissiez petit à petit créer, mettre en place ce projet important qui va vous suivre pour des années et des années. Donc il s'agit d'avoir vraiment une vue sur le long terme, une vision de ce que vous voulez faire. Alors, comme on a aussi Pluton et le nœud sud dans cette maison 11, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui font partie de votre cercle amical qui vont disparaître de votre vie. Vous êtes tellement en train de reconstruire votre vie sur de nouvelles bases qu'il y a parmi les personnes qui circulent dans votre cercle amical, certaines personnes qui ne vont plus être là pour la suite de ce que vous êtes en train de construire. Et donc il faudra faire attention à ne pas s'accrocher à ces personnes. C'est tout à fait normal en fait qu'il y ait une espèce de restructuration de votre vie sociale et de votre cercle amical et même des personnes avec lesquelles éventuellement vous travailliez jusqu'à présent, puisque vous vous destinez à autre chose. Donc naturellement, en fait, il y a des personnes qui vont disparaître, qui ne vont plus faire partie de votre cercle amical et d'autres qui vont naturellement aussi apparaître. Et c'est un petit peu, il faudra suivre le flot. L'idée, c'est vraiment de continuer avec ceux qui ont envie de participer à ce projet, de vous accompagner ou de vous soutenir, même moralement. Hein. Tout le monde ne va pas avoir le même projet que vous autour de vous ou le même travail, mais certains vont vous soutenir, vont vous encourager, et puis d'autres, bon, ne seront absolument pas intéressés par ce que vous êtes en train de devenir et vont tout naturellement ne plus circuler autour de vous. Et ça, c'est donc voilà ce qui peut se passer. Et en particulier ce mois-ci, vous allez peut-être le ressentir et le réaliser dès ce mois-ci. Après, le Soleil et Mercure à partir du 20 environ, hein, d'abord le Soleil le 20 et puis Mercure le 24, vont passer dans votre secteur 12 dans le signe du Verseau. Et là, ça sera la période qui précédera votre anniversaire, donc qui précédera votre nouvelle révolution solaire. C'est toujours une période où on profite, c'est bien profiter de cette période pour terminer en fait ce que l'on avait à traiter de l'ancien. Alors, on peut peut-être fignoler certaines choses par rapport à un nouveau départ qui va se présenter au mois de mars. Donc, on peut donner un petit peu les dernières directives, les derniers coups de pinceau, etc. Et puis, on peut aussi terminer quelque chose pendant cette période-là
qui va à peu près du 20 janvier jusqu'à votre anniversaire. Donc ça sera la période où si vous devez laisser quelque chose derrière vous, bah, ce sera le bon moment pour le faire. Surtout que ce mois-ci, à partir du 6 janvier, Uranus va redevenir direct. Et pendant quelques mois, jusqu'au mois de mars environ, puisqu'après Mercure va rétrograder, jusqu'au mois de mars environ, on a toutes les planètes qui vont être directes. Donc ça sera une petite période d'accélération dans l'année pour tout le monde. Et puis pour vous, ça sera une petite période d'accélération justement par rapport à ces projets que vous avez devant vous. Et certainement que ça se conclura autour du mois de mars par une première réalisation, une première pierre concrète posée au niveau de ce projet que vous avez en tête. Pendant tout le mois, on a aussi Mars qui se trouve en Bélier dans votre secteur 2 et qui va donc booster votre vie matérielle, qui va vous donner peut-être plus d'agressivité dans l'envie de vous réaliser, de réaliser certaines ambitions. Vous allez certainement peut-être aussi faire rentrer un peu plus d'argent, surtout au moment, ça on en parlera avec les dates, surtout au moment où Mars sera en aspect de Jupiter et Vénus au cours du mois de janvier, donc il pourrait y avoir une entrée d'argent à ce moment-là. C'est un mois où vous allez donc faire en sorte d'améliorer vos revenus. Et Mars, c'est une planète d'action, elle est dans le signe du Bélier, planète de prise d'initiative, de prise de risque, et surtout, on n'attend pas avec Mars, on y va, on va chercher ce que l'on souhaite. Donc on reste dans cette idée, hein, on est quand même dans des signes cardinaux avec le Capricorne et avec le Bélier, donc dans cette idée quand même d'être actif, de prendre des initiatives et de participer à cette transformation. Il n'y a personne qui va venir taper à votre porte, c'est clair. Donc Mars dans cette maison 2 peut aussi vous amener à faire quelques dépenses. Donc il peut y avoir à un moment donné des dépenses à faire au cours du mois parce que, alors quand je dis des dépenses, c'est pas les dépenses que vous avez l'habitude de faire tous les jours, hein, on parle pas de ce genre de dépenses, mais des dépenses que vous n'aviez pas prévues par exemple et que vous n'avez pas le choix de faire au cours de ce mois de janvier puisque Mars dans ce secteur 2 peut vous donner aussi ce côté alors, soit compulsif, on a tendance à dépenser un peu plus d'argent, soit parfois il y a quelque chose qui arrive comme ça de manière subite, avec Mars ça arrive vite, et en plus Uranus est aussi dans votre secteur 2, donc il peut même y avoir un facteur inattendu, une dépense inattendue à faire ce mois-ci. Au niveau de votre vie professionnelle, il y a plusieurs cas de figure en fait. Vous allez avoir pendant tout le mois, et alors pendant toute l'année, vous aurez Jupiter dans votre secteur 10, dans le signe du Sagittaire, dans la maison de votre carrière. Donc c'est de toute façon une très bonne année pour faire progresser votre vie professionnelle. Et en plus, Vénus, qui est la deuxième bénéfique avec Jupiter du zodiaque, arrive elle aussi dans ce signe du Sagittaire et donc va fortement bénéficier à votre avancement, à votre... alors pour certains, ça va être au sein de leur profession. On va pouvoir peut-être avoir une promotion, puisqu'on a en plus Mars en maison 2. On peut obtenir un emploi et donc prendre un nouveau départ et avoir de nouveaux revenus qui n'étaient pas là jusque-là. On peut donc, pour d'autres, puisque Jupiter va aussi former un carré à Neptune, il peut y avoir une période pour certains de chômage où vous êtes en train de préparer un projet et vous vous formez avec déjà ce projet quand même bien en tête, hein, c'est pas un projet là qui va vous venir comme ça à l'esprit maintenant, c'est quelque chose que vous avez déjà bien en tête et vous êtes en train de vous former pour pouvoir démarrer ce projet un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, il va y avoir ces deux cas de figure. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une formation pour vous permettre d'accéder à un nouveau poste ou une formation qui vous permette de concrétiser votre propre affaire, si vous voulez par exemple passer en indépendance, ce qui est possible.
eh bien, Jupiter et Vénus vont fortement vous aider. Et si vous devez passer un entretien, eh bien, vous serez là aussi soutenu fortement par Jupiter et Vénus dans ce signe du Sagittaire, dans votre secteur 10. Il y a pas mal de professions qui sont favorisées par cet aspect. Éventuellement, réécouter les horoscopes 2019 pour votre signe, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, mais là, voilà, il y a un facteur chance extrêmement fort au niveau professionnel pour vous ce mois-ci en particulier, surtout au mois de janvier et en partie aussi en février. Donc profitez-en si vous cherchez un emploi pour passer des entretiens. Et puis pour les autres, profitez-en pour vous former. Vous allez certainement, de toute façon, si vous vous formez, réussir cette formation et ressortir gagnant de cette formation, puisqu'elle vous servira très certainement à concrétiser et réaliser un projet d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est pour la conjonction de Vénus-Jupiter dans votre secteur 10. Donc après, on a plusieurs aspects importants pour vous ce mois-ci. On a d'abord le carré entre Jupiter qui est dans votre secteur 10 et Neptune qui est dans votre signe. Jupiter est en Sagittaire, dans son signe, donc il est extrêmement fort. Neptune est en Poisson, c'est votre planète et elle est dans votre signe, elle est extrêmement forte. Jupiter, entre parenthèses, c'est votre deuxième planète maîtresse, donc elle vous profite de toute façon, quoi qu'il arrive, en se trouvant dans le signe du Sagittaire. Mais là, ces deux planètes sont au carré. Donc il pourrait y avoir une tendance dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle à vous sacrifier un petit peu. Donc à vous laisser un petit peu marcher sur les pieds. Donc faites attention à ne pas vouloir aider tout le monde et à vous oublier finalement, parce que ça ne vous servira pas. Donc ça va être particulièrement fort au mois de janvier, et puis ça le sera une autre fois, enfin 2 autres fois plus tard dans l'année. Je vous en reparlerai d'ici là, mais là l'aspect est précis au mois de janvier. Je vous donnerai la date précisément à la fin, dans la deuxième partie de l'enregistrement, mais on peut considérer que cet aspect est quasiment là pendant tout le mois de janvier. Donc, il faudra faire attention à cette partie-là. Ne soyez pas non plus trop impatient. Rappelez-vous que Saturne vous encourage, et toutes les planètes en Capricorne ce mois-ci vous encouragent à faire preuve de persévérance et de patience. Donc, s'il y a des personnes qui essaient de vous décourager, s'il y a des personnes qui ou si vous n'avez pas tout de suite ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou exactement de la manière dont vous le souhaitez, ne vous découragez pas parce que ça va arriver. Il y a juste des périodes comme ça où on peut être un peu découragé ou alors on a tendance à trop aider les autres, on en a marre, on est fatigué et donc on baisse un petit peu les bras. Et ça ne va pas vous aider évidemment alors que vous avez de très bons aspects qui vous aident quand même. On a quand même Saturne qui vous soutient, qui vous permet de faire preuve de fermeté, de vous positionner. Donc utilisez cette force intérieure et ce désir que vous aurez d'aller vers vos rêves et vers vos buts et de les créer et de les concrétiser pour ne pas laisser les autres empiéter sur votre terrain. Pareil, si vous êtes en concurrence au niveau professionnel, ne cédez pas votre place à quelqu'un si vous voulez vraiment un poste. Ne vous sacrifiez pas pour les autres, faites attention à ça. Et puis, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle qui vous arrive au niveau professionnel. Par exemple, ce mois-ci, on va vous dire, bon ben voilà, vous allez faire tel travail et vous obtiendrez une promotion et ou vous obtiendrez une prime ou ce genre de choses. Et finalement, la promesse n'est pas tenue. Donc, quoi qu'il en soit, avancez, continuez, ne vous détournez pas de vos rêves. C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. Puis pour certains, surtout pour le deuxième décan, je dirais, ça peut être une période de chômage qui justement vous permet pendant ce temps de vous consacrer à une formation pour pouvoir évoluer. D'autres vont peut-être travailler, pour ceux qui travaillent à distance ou qui sont obligés de beaucoup voyager dans leur travail, ce sera peut-être moins compliqué cet aspect. Mais bon, voilà, ça va dépendre de chacun.
Ensuite, on a heureusement en même temps ce mois-ci un sextile entre Saturne qui vous soutient, on l'a dit, dans votre secteur 11 et ce même Neptune. C'est pour ça que finalement le carré Jupiter-Neptune est un petit peu moins dangereux. Les déceptions peuvent être finalement, enfin dangereux entre guillemets, hein, il n'était pas dangereux en soi, mais il pouvait être décevant, décourageant, etc. Et c'est vrai que le sextile de Saturne, lui, va agir autrement, parce que Saturne, lui aussi, il est fort. Lui aussi, il est dans son signe et il est en Capricorne. Donc, vous voyez, on a ces trois planètes-là qui sont dans leur signe, bien ancrées, bien campées. Et Saturne va former un sextile à votre Neptune. On a dit qu'il était dans votre secteur 11, secteur de vos buts à long terme, de vos projets, de vos envies, voilà, je ne vais pas rappeler tout ça. Et il forme un sextile à Neptune. Ça veut dire que les rêves que vous avez, je rappelle, hein, les rêves que vous avez sont soutenus par Saturne qui permet de les concrétiser. Donc même s'il y a une déception momentanée, à un moment donné, vous allez pouvoir tout de même concrétiser vos aspirations. Donc tenez bon, soyez patient, persévérant, parce que ça va arriver. Ce sextile entre Saturne et Neptune est précis ce mois-ci, mais contrairement au carré de Jupiter à Neptune qui est précis ce mois-ci et qui après est fluctuant, qui ne va pas toujours être actif, le sextile entre Saturne et Neptune, lui, est actif pendant toute l'année. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de ce sextile chaque mois et que donc il va fortement contribuer à concrétiser vos rêves tranquillement, doucement, en faisant preuve de patience. On a aussi ce mois-ci une nouvelle lune qui va être une éclipse solaire partielle, hein, donc dans votre maison 11, qui va donc permettre un nouveau départ dans vos projets et dans votre cercle amical, comme on en parlait au début. Donc il y a certainement quelque chose de nouveau qui va démarrer ce mois-ci. Mais c'est aussi le mois, à partir du 6 janvier, où justement, je vous le disais, vous allez être conscient que certaines personnes disparaissent de votre cercle amical. Donc vous allez voir qu'il y a des soutiens qui étaient là et qui vont vous être ôtés. Mais parce que en fait, ils ne sont pas vraiment utiles à votre cause et ou à vos projets, ce sont de nouveaux soutiens qui vont arriver et qui vont vous permettre d'aller de manière plus pratique, plus pragmatique vers vos projets. Pareil avec certaines amitiés qui s'arrêtent et d'autres qui démarrent. Suivez le flot, mais en tout cas, on est dans un nouveau départ à ce niveau-là. Et puis, on a une deuxième éclipse qui, elle, va se dérouler en Lion, qui sera une éclipse lunaire dans votre secteur 6, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Et cette éclipse, elle a lieu le 21 janvier. Et certainement que ça va correspondre aussi à la fin de quelque chose, à partir de ce 21 janvier, dans votre vie professionnelle. Donc, il va y avoir vous arriverez au terme d'une tâche, d'une habitude. Pour certains, ça peut même être une habitude hein, dans votre santé, quelque chose de nouveau qui va... que vous allez laisser pour gagner plus de vitalité, plus de santé. Ça peut être certaines habitudes du quotidien aussi hein, qui vont disparaître pour laisser place à autre chose. Vous allez de toute façon gagner en qualité de vie et même au niveau professionnel, vous arriverez certainement à la fin de quelque chose parce que c'est une autre situation qui va prendre place cette année. Donc c'est tout à fait normal. Je ferai évidemment des vidéos pour les deux éclipses. Là, je vais très vite pour pas que les vidéos soient trop longues. Alors maintenant, concernant les questions amoureuses, ce mois-ci, on a parlé un petit peu des questions d'argent. Au niveau des questions amoureuses, c'est vrai que c'est un mois qui est extrêmement centré sur les projets et la vie professionnelle. Mais au niveau affectif, vous avez pendant toute l'année, pendant 18 mois, hein, vous avez le nœud nord qui circule en cancer dans votre secteur 5.
Donc il peut y avoir soit des personnes de votre passé qui vous recontactent et avec qui vous avez un retour de flamme. Comme il peut y avoir aussi des nouvelles relations amoureuses qui vont vraiment correspondre à vos besoins, à tout ce que vous recherchez, qui vont vous apporter de la chaleur, une forme de sécurité au niveau affectif. Alors, c'est pas le mois qui est le plus axé sur les relations amoureuses. Ça le sera beaucoup plus cet été, par exemple, mais c'est pas impossible qu'il y ait des rencontres amoureuses. Donc ceux qui sont déjà en couple, bon, bah, il n'y a rien de spécial à en dire au niveau de votre vie amoureuse, mais par contre, pour ceux qui sont célibataires et qui veulent faire une rencontre, ce mois-ci, par exemple, ça se joue plutôt grâce à votre vie professionnelle, socio-professionnelle. Donc si vous faites une rencontre, ça sera plutôt de cette manière-là. Ça peut être même un coup de foudre pour un formateur ou pour une formatrice si vous suivez une formation, par exemple, hein. Donc voilà pour votre mois de janvier. Je vais passer maintenant aux dates précisément pour ceux que ça intéresse. Alors, on démarre le 2 janvier avec une conjonction Soleil-Saturne dans votre secteur 11 qui va vous permettre justement de prendre une décision non seulement concernant vos projets, mais aussi votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui est à l'arrêt autour de ce jour-là, parce qu'il y a une décision où vous allez peut-être prendre du recul, réfléchir à quelque chose par rapport à ce que vous êtes en train de créer ou par rapport à un projet que vous avez. Donc il y a une réflexion à avoir qui peut concerner aussi bien votre vie amicale que vos projets professionnels que votre quotidien. Il y a une décision à prendre autour de cette journée-là. Et puis il peut y avoir même une idée professionnelle qui prend forme, qui se concrétise ce jour-là. C'est une journée où vous allez faire preuve de beaucoup plus de discipline dans votre quotidien aussi, mais dans votre travail, dans les projets que vous voulez mettre en place. Vous allez vous montrer extrêmement pragmatique dans votre approche en général. Donc vous allez aussi vous montrer plus patient. Éventuellement, vous avez peut-être, ça peut être une journée où on discute aussi travail, où on discute peut-être avec sa hiérarchie. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus. Mercure, au tout début de mois, c'est ce jour-là qui va, le lendemain, qui va changer de signe. Donc là, il est pour la dernière fois en Sagittaire, encore dans votre secteur 10, et il forme un trigone à Uranus dans votre secteur 2. Donc là, on a peut-être une communication au sujet de l'argent. On va peut-être communiquer alors, soit au sujet d'un bien immobilier, soit au sujet de la famille, soit avec un partenaire, on peut être amené à discuter argent. On peut avoir aussi des idées nouvelles, se déplacer ou avoir des idées nouvelles par rapport à un déménagement. On réfléchit à un endroit où on veut aller. Donc c'est une journée où on peut communiquer autour de ces questions matérielles particulièrement. Le 4 janvier, on a un sextile entre le Soleil et Neptune qui va vous permettre là aussi de développer certaines idées par rapport à vos projets, de vous projeter et de voir grand et d'imaginer. Vous allez faire preuve de créativité par rapport à vos projets. Et puis, ça peut être une journée aussi où on va parler avec un groupe dans sa vie professionnelle ou dans une formation. On est amené à parler en groupe, à travailler en groupe, à réfléchir en groupe. Voilà. Et ça se fait de manière plutôt harmonieuse. Si vous avez des projets autour de la spiritualité, du yoga, etc., c'est une bonne journée pour y travailler. Le 5 janvier, donc, Mercure entre en Capricorne. Donc là, ça y est, on a Mercure, Soleil, Saturne, Pluton et le nœud sud dans le signe du Capricorne à partir du 5 janvier. Donc là, Mercure dans le Capricorne va vous permettre de réfléchir à vos projets, d'étudier aussi si vous êtes en train de suivre une formation et éventuellement de développer votre réseau, de discuter avec les autres de vos projets.
quels que soient vos projets, même s'ils ne sont pas professionnels, hein, tout le monde ne va pas avoir des projets professionnels. Ça peut être des projets qui concernent autre chose, mais quoi qu'il en soit, ces projets, et en particulier professionnels, vont être réfléchis avec sérieux. Vous allez vraiment essayer de structurer votre pensée pour pouvoir les concrétiser à partir du 5 janvier et ce jusqu'au 23 janvier. Ça va être une période de réflexion profonde et à long terme au sujet de vos projets. Le 6 janvier, on a donc Uranus qui redevient direct dans votre maison 2 et donc à partir de là, on l'a dit, hein, on a 2 mois entiers où toutes les planètes sont directes et donc c'est bien d'accélérer un petit peu dans ce qu'on est en train de monter. Le 6 janvier, on a une nouvelle lune en Capricorne, j'en ai parlé, je n'en reparle pas, mais j'en reparlerai en détail dans une vidéo sur la nouvelle lune. Le 7 janvier, on a Vénus qui entre en Sagittaire, et oui, parce que jusqu'au 6, elle était dans le signe du Capricorne, et le 7, elle rentre dans le signe du Sagittaire, accompagnant du même coup Jupiter dans ce signe-là. Jupiter, je vous le rappelle, dans l'astrologie ancienne, c'est le grand bénéfique et Vénus, la petite bénéfique. Donc vous avez les deux bénéfiques dans ce secteur 10. Donc à partir du 6 janvier, si vous avez envie de gravir les échelons, si vous avez envie d'obtenir un poste, d'avoir un nouvel emploi, de décrocher une promotion, si vous avez envie d'évoluer, de suivre une formation qui va vous permettre d'évoluer, eh bien vous avez vraiment les feux verts, absolument au vert en fait, hein. Donc c'est une période aussi pour ceux qui travaillent et qui ne cherchent pas à changer d'emploi, une période qui peut être extrêmement enthousiasmante, stimulante sur le plan professionnel, où vous travaillez avec joie, où vous avancez finalement avec beaucoup de joie et d'épanouissement. Donc même dans votre vie sociale, très globalement, vous allez beaucoup plus communiquer, vous allez avoir envie de discuter aussi, hein, de vos projets. Donc vous n'hésiterez pas, si c'est un projet de promotion, à aller en parler à la hiérarchie. Si c'est un projet de prime, à la demander. Si c'est un projet pour obtenir un poste, eh bien ça va être bien à partir du moment où Vénus est là pour passer des entretiens. Enfin voilà, la vie professionnelle est globalement encouragée à partir de cette date pour vous. Le 8 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Mars dans votre secteur 2. Donc c'est une journée où on peut avoir quelques disputes avec certaines personnes qui font partie de votre cercle amical, notamment s'il y a des questions d'argent qui sont en jeu. Alors ça peut être un peu plus tendu, soit des disputes, soit c'est un peu tendu, soit on joue des coudes par rapport à une prime ou une promotion, on peut être en compétition, en concurrence avec d'autres personnes, mais en même temps, au niveau des projets, cet aspect, il vous permet d'avoir vraiment le cerveau en ébullition, vous allez avoir plein d'idées. Alors elles seront pas toutes futées, hein, mais vous aurez quand même cette capacité à réfléchir vite et à agir vite aussi. Le 11 janvier, on a le Soleil qui forme une conjonction à Pluton dans votre secteur 11. C'est une journée où vous pourriez recevoir un soutien d'une personne qui a du pouvoir, ou une journée où vous allez obtenir un peu plus de pouvoir sur un projet professionnel. Donc si vous travaillez, on va peut-être vous laisser les rênes d'un projet ce jour-là. On va vous encourager à faire preuve d'un esprit un peu de leadership. C'est aussi une journée où vous êtes peut-être amené à transformer quelque chose dans votre vie professionnelle. Oui, une journée où vous pourriez transformer quelque chose, même un point de vue que vous avez par rapport à vos projets. Par exemple, si vous aviez un projet, enfin, on sait que vous avez un projet, mais par rapport à ce projet que vous avez, il peut y avoir un petit changement en fait ce jour-là. Vous allez voir les choses autrement,
il y a quelque chose qui va peut-être vous apparaître qui ne vous apparaissait pas jusque-là et qui va vous faire un petit peu changer d'orientation. Pas à 180 degrés, hein, mais il y a juste une petite information, quelque chose qui va faire que vous allez peut-être modifier quelque chose ce jour-là. Ça peut être aussi un jour éventuellement où vous êtes amené à vous déplacer pour votre vie professionnelle. Ou un jour où vous avez le projet, par exemple, de vous... un projet de voyage avec des amis, par exemple. Hein, ça peut... Mais il y a l'idée quand même d'une transformation ou d'une question de pouvoir ce jour-là quand même. Hein. Ça peut être une personne influente hein, qui vous appuie aussi. Alors, le 13 janvier, on a une conjonction de Mercure à Saturne dans votre secteur 11 qui pourrait peut-être vous amener quelques pensées négatives, un peu de pessimisme aussi. Ça peut être un peu compliqué avec les gens avec lesquels vous travaillez. Si vous travaillez avec un groupe, ça peut être un peu plus compliqué. C'est pas que vous ne pouvez rien faire, mais tout est poussif, tout est ralenti. Vous communiquez moins bien, il faut attendre, vous avez un projet, il faut attendre. Vous devez avoir une discussion avec quelqu'un et hop, vous êtes ralenti. Il peut y avoir en revanche peut-être une discussion au sujet d'un bien immobilier ou au sujet de la famille, peut-être une décision à prendre au sujet d'une personne âgée dans la famille, ou ça peut être un projet que vous envisagez et dont vous parlez éventuellement avec votre partenaire si vous êtes en couple, un projet qui concernerait une maison, un bien immobilier et dont vous êtes amené à discuter. Peut-être avec la fratrie, peut-être avec des personnes de votre famille. Le 13 janvier, on a un carré entre Jupiter et Neptune. J'en ai parlé longuement, donc je n'en reparle pas, mais c'est à partir de là qu'il est actif, à partir du 13 janvier. Le 14 janvier, on a un sextile entre Mercure et Neptune. Un aspect qui va vous permettre, là encore une fois, de communiquer autour de vos projets, toujours, hein, avec un groupe. C'est une bonne journée pour parler en groupe, pour discuter, pour se concilier des avis ou pour se réconcilier avec des amis aussi, ou pour apaiser des tensions avec des amis s'il y en avait. C'est une bonne journée pour passer du temps avec ses amis et pour se relâcher un petit peu, même si le devoir vous appelle avec Saturne en Capricorne, mais vous allez peut-être passer cette journée-là à vous relâcher un petit peu, hein, et donc à être plus dans l'écoute avec les personnes et à essayer peut-être de discuter. Vous aurez peut-être des choses à dire vous aussi à un cercle de personnes ou un cercle d'amis. Le 18 janvier, on a un trigone entre Vénus et Mars, sachant qu'on a Jupiter qui est là aussi avec Vénus. Donc c'est une très bonne journée autour de ce 18 janvier pour une promotion professionnelle, pour une prime, pour avoir une amélioration quelconque sur le plan matériel, notamment qui concernerait votre vie professionnelle. Donc si vous devez demander une augmentation, eh bien allez-y ce jour-là, le 18 janvier, vous aurez toutes les chances de l'obtenir. Si vous avez, vous attendiez de l'argent, c'est une journée où vous pouvez en recevoir. Alors quand je dis une journée, les aspects entre planètes rapides, ça dure un jour ou deux à chaque fois, donc vous pouvez compter un jour avant, un jour après. C'est une journée où on peut communiquer autour des questions d'argent d'une manière globale et où on peut en recevoir hein, de l'argent surtout. Donc la vie matérielle est plutôt favorisée autour de ce 18 janvier. Et puis vous pouvez faire une rencontre dans votre vie professionnelle aussi hein, ce jour-là. Le 18 janvier, on a Mercure qui est en Capricorne, conjoint à son tour à Pluton. Donc toujours ce même jour. Donc justement, là, vous avez un esprit de conviction. Si vous devez convaincre une personne de pouvoir, vous allez le faire
facilement. Si vous devez prendre le pouvoir dans une communication de groupe, que si vous travaillez en groupe, si vous êtes en train de suivre une formation et il faut à un moment donné prendre la parole, eh bien vous serez extrêmement convaincant, extrêmement précis dans ce que vous allez dire, percutant. Vous aurez donc cette possibilité de convaincre et de vous faire entendre. Le 18 janvier toujours, on a un carré entre le Soleil en Capricorne et Uranus dans votre secteur 2. Donc là, il pourrait y avoir peut-être... alors, d'une certaine manière, on est toujours dans cette journée du 18 janvier où j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses au niveau de la communication du groupe, de l'argent aussi. Hein. Et là, il peut y avoir une espèce de tension, Alors, il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme parce que vous attendiez de l'argent et puis paf, il arrive. Mais il peut y avoir aussi un changement par rapport à ce qui était prévu dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien. Vous aviez prévu quelque chose ce jour-là et hop, les plans changent, tombent à l'eau et il se passe autre chose que ce que vous n'aviez prévu. Le 20 janvier, on a le soleil qui entre en Verseau, donc dans votre maison 12. Ça fait partie de la deuxième partie du mois dont j'ai parlé en début d'enregistrement. C'est pareil, je n'y reviens pas. Le 20 janvier, on a Vénus dans le signe du Sagittaire qui va former un carré à Neptune. Donc là, attention aux fausses promesses, surtout ce jour-là. Si on vous fait une promesse, n'y croyez qu'à moitié. Attendez quelques jours avant d'être sûr de ce qu'on vous a dit. Il peut y avoir une mauvaise compréhension dans les échanges. Vous pensez quelque chose, l'autre pensez autre chose et vous n'êtes absolument pas sur la même longueur d'onde et après vous êtes déçu. Vous pourriez avoir le sentiment qu'on vous fait une promesse d'avancement quand c'est absolument pas le cas, ou on vous en fait une mais elle ne sera pas tenue. Donc tout ce qui vous est dit autour du 20 janvier, 19, 20, 21, n'y croyez qu'à moitié et attendez pour voir, hein, parce que c'est quand même pas forcément la vérité et la réalité de ce qui va se passer. Ça peut être vous aussi hein, qui avez tendance peut-être à parler un peu à tort et à travers, à faire des promesses qu'ensuite vous n'allez pas pouvoir tenir. Si vous avez des questions à régler avec la fratrie, il pourrait y avoir alors soit de la distance dans la relation à un frère ou à une sœur, ou une déception par rapport à un projet que vous avez avec un frère ou une sœur aussi. Ça peut être aussi une journée où vous vous éloignez d'un frère ou d'une sœur, ou qu'un frère ou une sœur s'éloigne, part en voyage par exemple. C'est une journée où on peut ne pas être complètement, comme je disais, sur la même longueur d'onde, même avec son environnement, hein, où on a l'impression que rien n'est tangible, que tout est un peu flou hein, dans la communication, dans les échanges en particulier. Mais bon, il peut y avoir quand même des réunions de groupe, mais on n'arrive pas vraiment à grand-chose malgré tout. Il peut y avoir aussi... on peut essayer peut-être de se libérer d'une certaine fusion au niveau affectif ou au niveau relationnel avec des personnes de l'entourage, notamment avec la fratrie, si on est dans ce type de situation, mais on a du mal. On peut avoir des attentes aussi qui sont irréalistes au niveau professionnel, donc là encore, soyez sûr de ce que vous allez entendre et des promesses qui vous sont faites. Et puis, il peut y avoir aussi une tendance à se sacrifier ce jour-là dans votre vie professionnelle en particulier, ou quelques déceptions, mais bon, c'est sur un jour ou deux, encore une fois. Le 21 janvier, Mars en Bélier forme un carré à Saturne en Capricorne. Donc là aussi, c'est sur un jour ou deux jours ou trois, parce que Mars est un peu plus lente comme planète. Donc là, il pourrait y avoir un petit obstacle au niveau matériel. Il y a quelque chose qui fait obstacle ce jour-là. Donc il vous faut attendre. Vous deviez recevoir de l'argent, il vous faut attendre. Vous deviez compter sur
quelqu'un pour faire quelque chose et cette personne ne peut pas, annule le rendez-vous, ne vient pas, oublie ou retarde le rendez-vous. Donc il y a un retard, une espèce d'obstacle qui réclame votre patience. C'est un jour aussi où vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué, où vous allez manquer d'énergie. Le 21 janvier, on a la pleine lune en Lion, j'en ai parlé donc je n'y reviens pas. Surtout que je vais vraiment en parler en détail dans une vidéo parce qu'elle va être au carré d'Uranus, enfin il va se passer pas mal de choses. Mais faites attention donc au niveau professionnel et des promesses d'argent, etc. C'est peut-être aussi simplement la fin, comme on l'a dit, d'une aventure professionnelle, d'une expérience professionnelle et vous allez passer à autre chose. Le 22 janvier, on a Vénus qui forme sa conjonction précise à Jupiter. Donc ça vaut un jour avant, un jour après, dans votre secteur 10. Autre journée importante de chance, de soutien dans votre vie professionnelle. Une journée où vous pouvez être mise en vedette dans votre vie professionnelle. Une journée où vous allez travailler avec joie, avec enthousiasme, où vous allez beaucoup communiquer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale si vous ne travaillez pas. C'est pas, j'ai dit que tout le monde, certains seront au chômage, donc ça peut être au cours d'une formation ou tout simplement si vous êtes à la retraite dans votre vie sociale. Pour d'autres, donc c'est une journée d'ouverture dans votre vie sociale où on fait les choses avec les autres, on est enthousiaste, on est partant pour tout, on est optimiste, on noue des relations enrichissantes, on communique de manière enrichissante, on peut même faire des rencontres avec des personnes d'origine étrangère. Et pour ceux qui suivent des études, c'est une très belle journée aussi, une journée où vous avancez, où on vous récompense pour quelque chose, où on reconnaît votre travail, vous êtes mis en valeur. Le 23 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Uranus. Donc là, Mercure au carré d'Uranus, ça peut donner encore des tensions pour ces questions d'argent, notamment autour d'un foyer, d'un bien immobilier ou de la famille. Et la famille, ça peut être le couple, ça peut être, pour certains, ça peut même être éventuellement parce qu'il y a eu une rupture et qu'on est amené à communiquer sur ces questions d'argent. C'est possible aussi. Il peut y avoir, alors pour ceux qui n'avaient pas rompu avant, c'est pas une journée de rupture, c'est une journée de rupture, mais pas dans le sens qu'on rompt tous les liens. Alors ça peut arriver évidemment, si vous avez des planètes sur ce parcours qui sont particulièrement touchées, ça peut arriver, mais en gros c'est plutôt une journée de stress, dans ce sens que c'est une rupture, c'est plus de la nervosité, on coupe la communication, on raccroche au nez à quelqu'un, on se fait couper la parole, enfin il y a du stress dans la communication, il y a du stress dans les échanges, notamment familiaux et avec le partenaire. Ça y est, j'ai perdu mes dates, j'en étais au 24 janvier, Mercure entre dans le signe du Verseau, donc ça aussi j'en ai parlé, c'est donc la deuxième partie du mois où on a le Soleil et Mercure dans votre secteur 12, donc dans la période de gestation juste avant votre anniversaire. Donc bonne période à partir de là pendant un mois pour terminer certaines choses. Et ou parfois pour vous mettre un petit peu en recul, pour travailler dans votre coin, parfaire un projet, donner, comme je disais, travailler un petit peu sur les détails avant qu'il soit lancé le mois suivant. Le 25 janvier, on a un trigone entre Mars et Jupiter. Donc si vous étiez dans l'attente par rapport à une somme d'argent, on a vu qu'il y avait un peu de retard tout à l'heure, et qu'il y avait un petit peu de fatigue, peut-être une déception, ou l'impression que les choses n'avançaient pas, vous attendiez de l'argent, ça n'arrive pas, etc. Eh bien le 25, ça se débloque, ça y est, non seulement vous allez pouvoir obtenir cette fameuse augmentation, pour ceux qui la recherchaient, vous pouvez obtenir un poste que vous ambitionniez et vous pouvez aussi vous montrer extrêmement efficace si vous travaillez dans le commerce ou dans n'importe quelle activité qui est liée à l'argent, eh bien vous allez vous montrer extrêmement efficace dans votre travail. Vous pouvez avoir des contacts avec l'étranger. C'est une très bonne journée pour suivre des études, pour l'enseignement, pour la transmission.
Très bonne journée pour signer des contrats juteux. Très bonne journée pour dire auquel salaire on prétend si on vient de se faire engager et pour que ce soit accordé. Donc très belle journée de toute façon au niveau matériel. Alors comme vous allez vous sentir très optimiste, vous êtes tellement heureux d'avoir cette ambition matérielle qui se réalise enfin, vous allez être beaucoup plus confiant. Du coup, vous risquez aussi de dépenser un petit peu plus. Ensuite, le 29 janvier, on a le soleil qui forme une conjonction à Mercure en Verseau. Bon, c'est dans votre maison 12. Vous réfléchissez, vous prenez votre temps. Vous travaillez toujours sur les détails, notamment dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être des petits détails que vous devez fignoler avant d'aboutir à quelque chose. Sinon, vous réfléchissez aussi peut-être à votre vie professionnelle, au futur, à vos projets. Et enfin, le 31 janvier, on termine l'année avec ce très beau sextile entre Saturne, le mois, pardon, entre ce très beau sextile entre Saturne et Neptune, qui, je vous le disais, j'en ai parlé, donc je n'y reviens pas, va vous soutenir extrêmement fortement et de manière concrète, tangible, pour réaliser vos rêves, vos projets, vos vœux, quels qu'ils soient. Donc, vous savez exactement de quoi il s'agit pour chacun de vous, hein, vous savez, je ne peux pas dire pour tout le monde, ça ne va pas être un projet professionnel, mais si vous avez un projet qui vous engage sur le long terme, là au moment où vous m'écoutez, eh bien c'est de ce projet-là dont il s'agit et vous allez être soutenu extrêmement fortement par l'énergie de Saturne qui va permettre de matérialiser ce rêve et qu'il ne reste pas simplement à l'état de rêve. Vous allez lui donner une structure, une fondation, des bases, etc. Et il va devenir concret. Très bonne journée autour de ce 31 janvier et de toute façon toute l'année pour ceux qui aiment pratiquer des activités de yoga ou qui aiment partir en voyage pour ce genre de discipline, de pratique. Si vous avez envie de partir en voyage, eh bien c'est un très bel aspect aussi, ou si vous en programmez un, c'est un très bel aspect. Donc voilà, globalement pour ce mois de janvier, enfin un peu plus que globalement quand même, on est rentré dans le détail. Je vous souhaite eh bien, un très bon début d'année, hein, et puis on se retrouve pour les 2 éclipses du mois de janvier. À très bientôt, au revoir.